Dans la nuit de samedi à dimanche, un contrôle routier ciblé mené par l'escadron départemental de sécurité routière à Sainte-Anne a permis l'interpellation de Yanis Toléon, 29 ans, circulant en voiture avec 2 armes de poing chargées, un Glock 9 mm et un Luger. L'intervention a été déclenchée après que le chien Sambi, spécialisé dans la détection d'armes et de stupéfiants, a signalé son véhicule. Au-delà du port illégal d'armes et de munitions, le prévenu est également poursuivi pour usage de stupéfiants en récidive et conduite en état d'ivresse. Des faits aggravés par un accident antérieur, survenu en mars dernier, lorsqu'il circulait sans casque, sans assurance, sous l'emprise de l'alcool et de drogue, sur son scooter, avec un passager. Devant le tribunal, la procureure a souligné que ce dossier illustrait 2 fléaux majeurs en Guadeloupe, la délinquance routière et la prolifération des armes. Elle a requis 3 ans d'emprisonnement, dont 1 avec sursis, rappelant que les 2 armes retrouvées étaient chargées et prêtes à l'usage. Son avocat a plaidé le fait qu'il fallait certes réprimer ceux qui circulent avec des armes à feu, mais surtout qu'il convenait de tout mettre en œuvre pour qu'elles ne soient pas débarquées sur nos plages en même temps que les stupéfiants. La politique du tribunal et du ministère public sont actuellement de réprimer fortement les armes et tout ce qui est lié à la sécurité routière. Donc une peine lourde, puisque mon client part en détention tout de suite, là maintenant pour 18 mois. La difficulté, c'est que le tribunal, en audience de comparution immédiate, fait avec la matière qu'il a. Et le tribunal voit surtout un dossier avec des armes, avec de l'alcool, avec des stupéfiants. Et la personnalité n'a pas forcément le temps de ressortir pour moduler la peine comme elle le mériterait. C'est quand même un petit peu bête de se promener avec dans sa voiture 2 armes de tel calibre, avec ses munitions chargées. C'est bête, mais la bêtise n'est pas un délit, et fort heureusement, c'est bête. Mais dans un département comme la Guadeloupe, où il y a autant de violence, le réflexe le plus naturel, c'est de se dire, puisque le pays est violent, je me protège. Et je me protège comment? En ayant une arme sur moi. Donc c'est une sorte de cercle vicieux, où puisque c'est dangereux, j'ai une arme. Et puis puisque j'ai une arme, finalement, ça devient dangereux. Il y a également dans cette peine le mandat de dépôt. Donc il va effectuer cette peine ferme en détention. Voilà, il y a un mandat de dépôt pour quelqu'un qui était en pleine phase d'insertion, qui était en train de créer son entreprise, mais qui n'avait pas encore déposé les statuts. Quelqu'un qui est père d'un enfant, mais qui n'a pas reconnu son enfant. Bref, toutes les problématiques de la Guadeloupe, où, et c'est ce que j'expliquais au tribunal, on est en Guadeloupe. Les mêmes faits auraient du mal à se reproduire dans un département de France hexagonale, parce que en France hexagonale, on reconnaît ses enfants, on a plus de facilité à faire des démarches administratives, on n'est pas dans ce climat de violence, donc il y a un vrai cercle vicieux. C'est vrai que la situation est compliquée, mais cette situation compliquée, elle pourrait être résolue autrement qu'en mettant les gens en détention. À chaque audience, on met des gens en détention. Et pourtant, il y a autant d'armes, il y a autant de stupéfiants, il y a autant d'accidents, alors que, comme je l'expliquais également au tribunal, si on mettait un bateau toutes les nuits le long des côtes où il y a des débarquements d'armes, de stupéfiants, de clandestins, ça résoudrait déjà une grande partie du problème. Oui, parce que ces armes n'arriveraient pas, donc ne circuleraient pas. Tout à fait, puisque pour acheter des armes, encore faut-il qu'il y en ait. Reconnu coupable en récidive, le prévenu a été condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, soit 1 an et demi d'emprisonnement ferme, avec délivrance d'un mandat de dépôt à l'audience. Son permis de conduire a également été suspendu pour une durée de 6 mois. Judiciairement parlant, avec Richard Garnier, c'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici, on vous